Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu t'a destiné à entrer dans sa famille. David Nolan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. Le cœur du Père a toujours été d'avoir une grande famille, une nouvelle humanité dont Jésus est le grand frère. Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Que signifie ce terme ? Colossiens 1,18 répond à la question. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang, c'est-à-dire le premier ressuscité du royaume corruptible vers un royaume incorruptible. L'humanité en Adam est déchue. Ainsi, il fallait tout recommencer en Christ. Jésus nous permet d'entrer dans la famille de Dieu en nous unissant avec lui et en nous rendant participants à sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Nous sommes dès à présent assis en esprit avec lui dans les lieux célestes. J'avais 22 ans quand j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai résidé dans une famille chrétienne. Ce qui m'avait marqué était que ce couple avait une fille de 6 ans et un fils adoptif de 4 ans d'origine russe. Ils avaient décidé de leur dire dès le départ la vérité en disant « Tu sais Jessie, Marc a été adopté, mais nous l'aimons exactement comme toi et il a exactement les mêmes droits que toi. » Le garçon était souriant. J'avais devant moi l'illustration parfaite de Romains 8, 29 et de la sécurité que nous pouvons avoir en tant qu'enfants adoptifs dans le cœur bienveillant du Père. De même, vous et moi avons été adoptés, ou pour utiliser un autre terme biblique, greffés dans la famille de Dieu, telle une branche coupée de l'olivier sauvage auquel nous appartenions par nature adamique, pour que l'on puisse être greffé contrairement à notre nature sur l'olivier cultivé de Christ. Maintenant, la présence même de Dieu coule en nous, telle la sève d'un olivier dans ses branches. Cette présence, c'est l'Esprit Saint, duquel nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Cet esprit est le signe que nous appartenons à la famille de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8,15 que nous avons en effet reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous empêche de voir pleinement Dieu comme votre Père ? Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous parler à ce sujet. Prier, c'est simple. Prier, c'est parler à Dieu. Parlez-lui simplement comme vous le feriez avec un ami. Il est là pour vous. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Papa, quelle sécurité de m'avoir inclus dans ta grande famille et de savoir que tu utiliseras toujours ta toute puissance pour protéger tes enfants. Amen.
Être considéré comme un enfant de Dieu, n'est-ce pas extraordinaire? Prenez le temps de louer votre Père céleste de tout votre cœur. Décidez aujourd'hui d'entrer pleinement dans cette relation filiale divine et obéissez de tout votre cœur à la voix de votre Père céleste. Son amour pour vous est sans limite. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci de m'accepter dans ta famille, Seigneur, et de me donner un avenir et de l'espérance. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.